Alors, nous allons parler de la harpe sacrée gabonaise, encore appelée la sitar du Gabon. Bien, c'est quoi la sitar? Vous devez comprendre que ce n'est pas simplement une harpe. La précision est faite. On parle d'une harpe sacrée. Vous comprenez? Harpe quoi sacrée. Vous comprenez? Ce n'est pas une harpe simple. Lorsqu'on dit qu'elle est harpe sacrée, ça voudrait dire qu'elle porte une charge. Vous comprenez? Ça voudrait dire qu'elle a un dépôt mystique. C'est la raison pour laquelle elle devient sacrée. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu comme la Bible pour nous. La Bible pour nous, c'est un livre quoi? C'est un livre sacré. Pourquoi? Parce que nous estimons que dans ces paroles, c'est pas juste des écrits, mais derrière ces écrits, il y a un esprit qui agit, à savoir le Saint-Esprit. C'est la même chose pour la harpe sacrée. Elle est dite sacrée parce que derrière, il y a une entité, mais laquelle? Avant ça, vous devez comprendre, parce que les traditionnalistes ont souvent l'habitude de prendre l'exemple sur David, disant que David jouait la sitar, ou encore qu'il jouait la harpe. Lui, il jouait la harpe ou encore la sitar, mais il ne jouait pas une sitar sacrée, une harpe sacrée. Lorsque cette précision est faite, alors vous devez comprendre qu'il y a une différence qui s'établit. Vous comprenez? Il y a une différence entre la harpe simple et la harpe sacrée, la sitar simple ou encore la sitar sacrée. Vous comprenez? Le sacré renvoie tout simplement au fait qu'il y a derrière une entité divine, une présence divine, ou encore quelque chose qui a un lien avec le divin. De ce fait-là, ce n'est plus un simple instrument. Vous comprenez? Nous jouons tous au-delà de toute chose. La harpe sacrée, c'est d'abord quoi? C'est d'abord un instrument de musique. Vous comprenez? Mais à cause du fait de son sacré, elle n'est pas comparable à une flûte, elle n'est pas comparable à une guitare, elle n'est pas comparable à un piano. Vous comprenez? Pourtant, tout ça aussi, c'est des instruments de musique. Mais ces instruments de musique, guitare, flûte et autres, ne sont pas dits instruments sacrés, ou encore flûte sacrée, guitare sacrée, piano sacré. Non. Vous comprenez? Mais pour le cas de la harpe sacrée, qui est d'abord un instrument, vous devez comprendre que c'est un instrument qui, derrière cet instrument, il y a une entité ou encore une divinité. Et c'est là que nous allons fixer bien évidemment toutes nos révélations, que je vais fixer, faire toutes mes révélations. Vous devez comprendre que la harpe sacrée, c'est quoi? La harpe sacrée, c'est une sirène, ou encore c'est les eaux. La harpe sacrée, c'est les eaux. Vous comprenez? La harpe sacrée est utilisée par exemple pour faire appel à la sirène. Vous comprenez? Elle est utilisée pour faire appel à la sirène. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la harpe sacrée, vous devez comprendre que chaque corde qui vibre, vous comprenez, c'est un message mystique derrière que seul un initié, quelqu'un à qui on a donné, quelqu'un à qui on a initié à ces rythmes-là est en mesure de capter, ou encore que des sorciers peuvent capter. Vous devez comprendre que ces vibrations, c'est des messages codés que seuls les initiés saisissent. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, vous devez comprendre que celui qui joue à la sitar ou encore à la harpe sacrée dans le temple, vous devez comprendre qu'il est en train de donner un message. Vous comprenez? Il est en train d'orienter la troupe dans une direction bien précise, parce que tout son jeu, c'est pour orienter la troupe dans un domaine bien précis de l'astral. Donc, il les transporte, il est comme un guide. Vous comprenez un peu? C'est un peu comme quand lorsque vous partez faire du tourisme dans un pays et vous avez des gens qui sont là, qui sont des guides. Vous comprenez? Voilà, c'est la même chose. Donc, celui qui joue à la harpe, il vous guide. Vous comprenez? Il guide toute cette harpe. Et les initiés saisissent le message. Vous comprenez? Alors, pendant que vous êtes là, c'est que vous ne savez pas, pendant que vous êtes là dans la réunion, au milieu de vous ne savez pas le message qui est donné par celui qui est en train de jouer la sitar. Vous comprenez? Bien. Maintenant, vous devez comprendre que ces vibrations ont notamment les vibrations du jeu de sitar. Vous devez comprendre que ça a pour faculté ou encore pour capacité d'arracher l'âme du corps.
vous pouvez sortir, ça peut vous faire sortir. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute la cithare, ça peut vous faire sortir du corps. C'est pourquoi c'est très dangereux. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Vous devez comprendre que c'est associé à beaucoup certaines choses. Beaucoup mettent parfois une relique en dessous, notamment dans le temple. Beaucoup ont certains dépôts, notamment des reliques ou encore des ossements humains. Lors de la consommation de l'iboga, ça se fait notamment avec certains symboles. Je vous ai dit ici que la banane, en réalité, la banane c'est quoi? La banane c'est la chair humaine. On va vous prendre par exemple l'iboga qu'on va mélanger avec la banane et vous donner. Vous allez penser que c'est la banane mélangée à l'iboga. Non, c'est la chair humaine. Ou encore on peut prendre l'iboga, on va mélanger avec un peu de poudre de relique humaine. Vous comprenez? Alors on va vous faire consommer cela. Vous comprenez? Et maintenant, lorsque vous sortez comme ça, vous êtes tous connectés à la chose de celui à qui appartient le temple. Vous comprenez? Bien. Maintenant, vous devez comprendre que celui qui chante la cithare ou encore la harpe sacrée, c'est le langage des sirènes, ou encore c'est le code des sirènes qui a été donné dans les traditions. C'est le moyen par lequel un sorcier traditionnaliste peut faire quoi? Communiquer avec les autres ou encore rentrer en connexion, en communication avec la sirène. C'est le langage des sirènes. Vous comprenez? Et son objectif aussi, ses capacités notamment, il est beaucoup utilisé pour les sorties astrales. Comme je l'ai dit, lorsque vous l'écoutez, chaque vibration a une signification bien particulière. Vous comprenez? Et ordonne à une des directions dans le plan astral pour les personnes qui sont en train de l'écouter. Vous comprenez? C'est des messages codés et son jeu nécessairement vous fait sortir du corps. Fait sortir votre âme du corps. Et à partir de ce moment-là, celui qui joue est aussi celui qui vous guide. C'est celui-là qui vous transporte dans l'astral. Est-ce que vous me suivez? Bien. Donc, la harpe sacrée, en réalité, derrière, c'est quoi? La harpe sacrée, c'est une sirène. Vous comprenez? Je répète, la harpe sacrée, c'est une sirène. Vous comprenez? Voilà. Si ce n'était que la harpe en elle-même, elle n'a rien de dangereux. Mais à cause du fait qu'elle soit justement sacrée, vous devez comprendre qu'elle a un dépôt. Et son dépôt, c'est quoi? C'est une entité des eaux, notamment une sirène. C'est la sirène, pendant que vous écoutez la sirène, vous devez comprendre que pendant que vous écoutez la sirène, la harpe, en réalité, vous n'écoutez pas la harpe. C'est la sirène qui est en train de vous parler par le moyen de la harpe. C'est pourquoi elle est dite sacrée. Vous comprenez ça? C'est qu'à ce moment-là, c'est l'entité qui agit. Vous devez comprendre qu'en même temps, là, il y a une différence entre cette harpe qui est accrochée souvent au salon, que n'importe qui peut jouer, et même les amateurs, et cette harpe qui est gardée pour les cérémonies. Vous devez comprendre que cette harpe-là n'est pas faite n'importe comment. Cette harpe-là est faite avec un dépôt. Et généralement, vous devez comprendre que la manière avec laquelle cette harpe-là qui sert à jouer dans les cérémonies, cette harpe-là est faite avec quoi? Avec le sacrifice d'un enfant. Celui à qui appartient le temple. Ou encore à qui appartient cette harpe-là, va vous fouiller dans son passé loin derrière. Elle a donné quelqu'un. Et maintenant, cette harpe-là est faite sur la base de quoi? Du dépôt, c'est-à-dire parce que lorsqu'elle va donner quelqu'un, un membre de sa famille, son enfant ou quelqu'un, vous comprenez forcément, elle va donner. Maintenant, elle va simplement récupérer l'esprit de cette personne. Et maintenant, c'est l'esprit qui a été pris. Vous devez comprendre que pour faire cette cithare-là qui sert à jouer pendant les cérémonies, il faut un sacrifice. Alors, il y a un esprit qui va être pris et qui va servir de dépôt ou encore de moteur d'énergie afin de pouvoir alimenter l'entité, afin que l'entité puisse parler parce qu'elle parle pendant les cérémonies. Elle parle, c'est la sirène là qui parle. Mais elle prend pour appui quoi? L'esprit qui lui a été donné. C'est cet esprit-là qui est à l'intérieur aussi de la cithare. Vous comprenez? Et donc, ça s'appuie sur cet esprit-là pour pouvoir démarrer. Il y a un sacrifice qui est nécessairement fait. Pour les personnes qui jouent la cithare, et ça, vous ne le savez pas. Vous devez comprendre que toutes ces choses et tous ces temples-là reposent nécessairement, obligatoirement, tous reposent sur un secret mystique que vous ne connaissez pas. Je dis bien tous les temples, toutes ces choses, toutes les cithares ont obligatoirement nécessairement un secret mystique.
Vous comprenez? Et derrière, il y a une vie, un esprit qui est donné en sacrifice. C'est cet esprit-là qui sert d'appui ou encore de soubassement, de force à cette cithare-là, de pouvoir vibrer comme elle vibre, de telle sorte à ce qu'elle puisse avoir la capacité de transporter avec force et très très loin dans l'astral les initiés ou encore les personnes qui prennent part à la cérémonie pendant